Donc parler santé avec vous, docteur Valinduc. Il y a quelques semaines, vous nous alertiez déjà sur l'utilisation d'un médicament, l'Ozempic, sur le réseau social TikTok. On en parle beaucoup. Cette semaine, eh bien, on continue d'en parler puisque les autorités françaises appellent à la vigilance renforcée. On va donc faire le point avec vous sur ce médicament et les risques. D'abord, l'Ozempic, de quoi s'agit-il? Alors, l'Ozempic, c'est le nom commercial. La molécule, c'est le sémaglutide. Il a ce médicament, une seule indication, c'est chez l'adulte atteint d'un diabète de type 2, dont on n'arrive pas vraiment à contrôler le taux de sucre. Je vous fais un rappel, je ne sais pas si vous avez loupé vos cours de bio à l'école, mais le diabète... Absolument. Besoin d'un rappel. Tout à fait. Tout à fait. Le diabète de type 2, ce sont des patients qui vont avoir un taux de sucre trop important au niveau du sang, parce qu'en fait, il y a une mauvaise utilisation de leur insuline, qui est l'hormone qui normalement permet de réguler le taux de sucre. Donc là, le sémaglutide, l'Ozempic, va permettre d'aller se fixer sur certains récepteurs, augmenter la sécrétion d'insuline et donc réguler le taux de sucre. On va effectivement peut-être aussi expliquer, parce que si on en parle beaucoup, c'est sa capacité à faire maigrir. En tout cas, c'est ce qu'on suppute. En effet, au-delà de cette capacité à réguler le taux de sucre, on s'est rendu compte qu'il diminue également la vidange gastrique, c'est-à-dire le fait de diminuer le ralentissement de l'estomac qui se vide. Donc ça peut engendrer encore le phénomène de satiété, donc de diminuer l'appétit. En résultat, ça peut engendrer une perte de poids. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup en ce moment. Donc si elle a des propriétés amaigrissantes, est-ce que ça veut dire qu'à terme, cette molécule, elle pourrait être utilisée comme médicament contre l'obésité dont on parle aujourd'hui particulièrement? En réalité, ça existe déjà. L'industrie qui produit ce médicament s'est rendu compte de ses propriétés et a décidé d'utiliser le sémaglutide, mais avec des doses différentes et appelé un nouveau médicament qu'on appelle le Wegovy. Mais voilà, encore une fois, ce n'est pas l'Ozempic, c'est le Wegovy, c'est la même molécule, mais des concentrations totalement différentes. L'indication, vous le disiez, c'est dans l'obésité, avec une prise en charge globale, avec un suivi médical très important. Ça n'a pas d'indication dans les petits kilos superflus pour préparer l'été. Non. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Il faut savoir que ce médicament a été sorti aux États-Unis il y a déjà quelques mois, et ça vient d'arriver en France en août de l'année dernière. On a fait un médicament avec une autorisation d'accès précoce. Vous savez, les accès précoces, c'est quand on se rend compte qu'il y a vraiment un intérêt pour le patient, voilà, on le met un peu plus rapidement en place. Résultat, le Wegovy, qui est le nom du médicament dans l'indication et dans l'obésité, a un contrôle vraiment bien renforcé, une délivrance goutte à goutte. Contrairement à l'Ozempic, qui fait beaucoup, dont on entend beaucoup parler en ce moment, dont la délivrance est sur ordonnance plutôt normale. Et résultat, les pharmaciens ont constaté qu'il y avait de plus en plus de demandes d'ordonnances falsifiées pour avoir de l'Ozempic, ou des patients qui ne sont pas diabétiques et qui viennent pour avoir de l'Ozempic. C'est pour ça que vous le disiez, Jean-Baptiste, il y a une vigilance renforcée de la part de l'Agence nationale de sécurité du médicament et de l'assurance maladie pour dire attention, surveillance renforcée. Oui, parce qu'il y a forcément des risques quand on utilise un médicament qui n'est pas prévu pour cet effet à la base, qu'on détourne un petit peu. On se souvient bien sûr du scandale du Mediator qui avait engendré plusieurs centaines de morts. Forcément, on peut comparer les affaires. On y pense, mais en réalité, il faut savoir qu'effectivement, encore une fois, je le répète, l'Ozempic, la seule indication adulte type 2 non équilibrée. Voilà. Là, le risque, ce serait quoi de détourner le risque, en fait, si c'est un médicament qui permet de diminuer le taux de sucre dans le sang, le risque, c'est l'hypoglycémie, d'accord? Ça, c'est qui peut avoir des conséquences dramatiques telles qu'un coma, voilà, c'est des choses comme ça. On peut avoir aussi une inflammation du pancréas. On parle de pancréatite et des troubles également digestifs. Donc ça, c'est vraiment, si vous veniez à l'utiliser, si vous n'étiez pas malade, avec en plus de manière un peu à la maison, sans contrôle. Donc on ne fait pas ça. Autre chose, il y a des conséquences indirectes, c'est-à-dire que les patients qui ont réellement besoin de ce médicament se retrouvent avec des stocks un peu perturbés, ce qu'on a pu voir en Australie l'année dernière, où il y a eu une totale rupture de stock d'Ozempic pour des patients qu'on avait réellement besoin. Donc on va rappeler, en conclusion, méfiance à ces médicaments déjà qui sont vendus comme étant des médicaments miracles sur les réseaux sociaux. Attention aussi, on le répète, à l'automédication. Oui, l'automédication, quoi qu'il en soit, on ne le fait pas. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est un véritable danger. Malheureusement, ce sont généralement les plus jeunes qui ont accès. L'Ozempic a généré 500 millions de vues sur les réseaux sociaux, ce qui est juste énorme. Et on voit bien qu'il y a un intérêt pour cette molécule. Donc là, encore une fois, prudence. Et nous, on le voit aussi au cabinet, finalement, ce qui arrive sur les réseaux arrive dans nos cabinets de médecine. C'est-à-dire que parfois, un patient va se dire « j'ai entendu parler de ce truc miracle, de ce truc qui se fait rajeunir, de ce médicament qui fait maigrir ». Il vous demande une prescription? En vrai, il y a plusieurs choses. Soit la demande est plutôt intelligente. C'est un patient qui vient vous voir et qui vous dit « j'ai entendu parler de ce médicament, est-ce que je suis éligible ?» Et là, on rappelle que non, parfois certains médicaments, par exemple, je pense aux antidépresseurs qu'on peut mettre dans la douleur, mais qu'on peut également mettre dans la dépression. Voilà, on peut avoir des indications différentes, mais celles-ci sont validées, ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché. Sinon, ça peut avoir réellement un risque pour le patient. L'autre chose, parfois,
totalement différents. On a des petits filous, on les sent venir, qui ne sont pas du tout des patients du cabinet. Ils vous disent, je suis venu, j'ai oublié ma carte vitale, j'ai pas d'ancienne ordonnance, je suis diabétique, prescrivez-moi de l'Ozempic. Donc là, petite méfiance, on se dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ouais. Donc voilà, encore une fois, méfiance. Je sais bien qu'on a tous envie de médicaments miracles, mais encore une fois, ça doit être fait sous contrôle médical avec un suivi régulier. Et sinon, il y a vraiment un danger pour votre santé si vous faites un peu tout et n'importe quoi. Donc on demande toujours à son médecin. Oui, voilà, On fait consulter pas un tout, professionnel de n'importe quoi. santé, on est là pour vous aider. Si vraiment il y a un médicament qui est validé avec une bonne indication, voilà, on y répondra. Merci, Merci, docteur, pour docteur. toutes ces explications. On va